S'il y a bien un jeu vidéo que je continue de jouer après toutes ces années, c'est Pokémon. Fan depuis les premières versions, c'est avec impatience que j'attends la version Nintendo Switch. Et j'ai donc naturellement essayé de m'imaginer à quoi pourrait ressembler ce Pokémon. Bien que c'était à l'origine une petite blague postée sous la forme d'un folique sur Twitter, ce fut très vite relayé par d'autres personnes. J'avoue qu'en voyant des vidéos de 10 minutes consacrées à un truc fait en 30 minutes, ça m'a fait beaucoup rire et j'ai décidé de pousser l'expérience plus loin en réalisant une courte vidéo avec des extraits de gameplay. Pour cela, je suis passé par Blender et j'ai utilisé pour le décor plusieurs assets disponibles sur le store de Unity. Blender permet d'importer de nombreux types de fichiers 3D et vous trouverez facilement sur internet des objets 3D en .obj ou .fbx. Vous verrez que se créer une bibliothèque d'assets permet de gagner un temps précieux. D'ailleurs, pour m'organiser, j'utilise un petit add-on du nom de Asset Manager qui me permet de visualiser ma bibliothèque directement depuis Blender. En utilisant ces différents objets 3D, j'ai pu créer des décors très facilement. J'ai ensuite exporté mon décor en .obj pour l'importer dans Substance Painter afin d'appliquer au sol quelques textures. Le but étant de rester assez minimaliste, je n'ai pas voulu mettre de textures trop complexes. Pour le personnage, j'ai pris le modèle de la version X et Y sur le site Models Resource. Le côté pratique de ces modèles, c'est qu'ils sont en .fbx et qu'ils sont déjà rigués. Cela veut dire que le squelette du modèle est déjà fait et qu'il est facile de pouvoir les animer par la suite avec des points clés. Attention, parfois certains .fbx sont trop vieux pour être ouverts dans Blender et je conseille de passer par FBX Converter pour les convertir. Je précise que c'est un logiciel complètement gratuit. Une fois mon modèle importé, j'ai pour le coup supprimé le rig pour pouvoir modifier légèrement mon modèle sans que cela fasse complètement bugger le squelette. J'ai ainsi changé le sac à dos, la casquette ou encore changé le haut de mon personnage afin de m'éloigner de la version X et Y. J'ai également changé un peu les textures dans After Effects. Une fois les modifications terminées, j'ai exporté mon personnage en .obj afin de l'importer dans Mixamo. Mixamo est un site gratuit permettant de riguer et d'animer votre personnage très facilement. Attention, le site ne marche qu'avec les formes humanoïdes. Il ne sera donc pas possible de passer par ce système pour un Pokémon. Une fois mon modèle importé, je peux placer les points d'attache comme ceci et lancer le rig automatique. Je vais ensuite pouvoir choisir les mouvements que je souhaite parmi une bibliothèque assez impressionnante. Une fois que j'ai fait mon choix, je peux exporter mon personnage en .fbx afin de le réimporter dans Blender. Et nous voilà avec une animation rapide et efficace. Après avoir fait mon rendu Blender, j'ai importé ma séquence dans After Effects afin de rajouter quelques effets. Me voilà donc avec un faux gameplay Pokémon Switch. Et voilà, c'est tout pour ce petit test. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Twitter. Ciao.